Bonjour, chers compatriotes, les Maliens de la diaspora, là où vous vous trouvez dans le monde. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous, suite à l'interpellation du ministre malien de l'Extérieur et celui des Affaires étrangères, le jeudi passé à notre Assemblée nationale. Ils ont été interpellés suite au silence qu'ils ont observé pendant les 40 jours que nos compatriotes ont continué sans relâche de subir des violations graves de droits de l'homme par l'Algérie. Nous avons fait plusieurs points de presse, nous avons communiqué et nous sommes heureux, on se réjouit de savoir que cette communication a été entendue. Il y a le Niger qui a réagi en disant qu'il ne voudrait plus avoir les ressortissants de CEDEAO déversés sur leur sol, et également que finalement le gouvernement a entendu cet appel, a interpellé le ministre, et on est réconforté que l'Amnesty International a condamné ces violations graves de droits de l'homme. Alors pendant l'interpellation du ministre à l'Assemblée, on l'a posé quelques questions par la présidente de la Commission des Affaires étrangères. La question était précise, il a nuancé sa réponse, et il nous revient à nous, CSDM, de répondre à sa place, ou il n'a pas voulu répondre, ou il n'avait pas les informations. La première, certainement, il n'a pas voulu répondre, parce que la question était quel est le mécanisme de travail que le ministre ou le ministère a entre les trois associations fêtières, le CSDM, le Haut Conseil du Malien de l'Extérieur et l'AME. Et il a répondu en disant que le Haut Conseil est une émanation du peuple. Depuis la conférence nationale de 1993, et qu'ils travaillent avec le Haut Conseil. Donc je vais dire au monsieur le ministre que c'est la loi fondamentale, c'est notre constitution qui est l'émanation du peuple. Cette réponse est une réponse nuancée, il est important d'apporter des précisions. Le Haut Conseil a été créé en 1993, effectivement après la conférence nationale, et ils ont attendu jusqu'en 2009 pour avoir le récépissé. Et ça fait 16 ans, ils ont eu un décret de public. Cela est loin de le faire une institution ou avoir l'exclusivité de gérer les questions de l'immigration malienne. Nous avons observé, en étant nous-mêmes des membres fondateurs du Haut Conseil, nous avons financé, nous avons appuyé, nous avons accompagné, et nous nous sommes rendus compte que ça ne fonctionnait pas, c'est ce qui explique la création de ces SDM. Et depuis notre création, on n'a fait que défendre les droits de l'immigré là où il se trouve. Et il a nié de nos efforts, mais ces efforts ont été reconnus par l'ensemble des Maliens de la diaspora, y compris les Maliens de l'intérieur. Nous avons participé à la conférence d'entente nationale qui a remplacé la conférence nationale. Donc on se réjouit, et avec une grande fierté de dire aujourd'hui, nous sommes aussi l'émanation de la conférence d'entente nationale. Et nous avons initié à travers la société civile malienne la concertation sur les états généraux de l'immigration malienne. À cette concertation, nous avons été invités par le même ministère, et c'était depuis le mois de juin, et les recommandations de cette conférence n'ont jamais été signées par le ministre, parce que dans lesquelles il a été dit d'une façon claire et précise, le ministère doit apporter ou avoir un comportement plutôt d'équidistance entre les associations. Donc il n'a pas voulu signer cette conclusion. Et cependant, c'est l'argent des contribuables maliens qui ont été dépensés pour organiser cette conférence. Cet argent aurait pu servir à beaucoup de choses. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il ne voudrait pas signer un document sur lequel est écrit qu'il doit avoir un comportement d'équidistance entre les associations, y compris le CSDM. Le deuxième aspect, nous avons été également invités ou conviés à la conférence, avons participé à la conférence d'entente nationale. Nous avons intervenu au même titre que les autres associations. Nous avons été invités à la commission loi pour la question de changement de constitution. Nous avons tout dernièrement été invités également à participer à un séminaire organisé par la présidente de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée. Donc ces quatre événements prouvent à suffisance
que nous sommes des acteurs incontournables dans cette question de l'immigration au Mali. S'il décide de les nier, il nie une existence. Et je suis très inquiet parce que pour moi, c'est le ministère le plus important du Mali. C'est un Malien sur 3 vit en dehors de Mali. Quand un ministre est en comportement de quelqu'un qui souffre d'un trouble psychique temporaire, quand quelqu'un a un comportement de destaticophobie, c'est comme ça ne change pas. Quand quelqu'un est paranoïaque, comme ce ministre Abdraman Silla, c'est inquiétant pour nous les Maliens vivant à l'extérieur. Il prend ces fictions comme une réalité et il les impose, il veut les imposer aux autres. Voilà la définition d'un paranoïa. Donc il est important pour nous de restituer aujourd'hui, pour tous les Maliens de la diaspora, de savoir que CSDM est le Conseil supérieur de la diaspora malienne qui est créé pour servir et non se servir, et nous ne laisserons pas quelqu'un et ni un parti politique se servir de nous. Nous avons fait notre travail et nous avons lancé un cri du cœur, nous avons dénoncé et le résultat a été qu'il a été interpellé à l'Assemblée nationale. Il a même commis un parjure, sans le savoir peut-être, parce qu'on l'a posé des questions qu'il a refusé de répondre. On l'a posé la question de savoir combien de Maliens aujourd'hui sont dans les difficultés en Libye. Il n'a pas donné réponse, ou il ne le savait pas. On l'a posé la question combien de Maliens qui sont dans ces difficultés aujourd'hui, qui sont concernés par l'expulsion en Algérie. Il n'a pas encore répondu. Alors CSDM a toujours eu de bonnes informations, qui a été reconnues par les médias internationaux, après avoir certainement vérifié nos sources d'informations et qui n'ont pas manqué de publier. CSDM va vous dire, à travers moi, le président de CSDM, les informations que le ministre a refusées ou a omis de donner comme réponse, ou répondre même à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous avez 649 Maliens en prison en Libye, parmi lesquels vous avez 635 hommes, vous avez 5 femmes, vous avez 8 mineurs et 7 enfants. Il n'a pas voulu donner cette information précise. Il n'a pas également répondu par rapport à l'Algérie. Il y a 427 Maliens qui sont concernés par cette expulsion. Il y a eu 138 Maliens qui sont arrivés avant-hier. Et il a affirmé devant l'Assemblée qu'il y a eu 83 Maliens. Nous disons que le ministre a dit tout à fait le contraire. 83 Maliens ne sont pas arrivés. S'ils étaient arrivés, ils allaient le faire sortir, comme ils l'ont fait quand les Libyens sont arrivés la dernière fois. On allait le voir dans les journaux et les membres du ministère le recevoir à la maison civile. On ne les a pas vus. Simplement, ils ne sont pas venus. Donc, il est quand même important qu'un ministre de la République ne vienne pas mentir devant les élus du peuple. C'est un parjure. Donc, il n'y a pas eu 83 Maliens qui sont revenus. Il n'y a eu que 138. Et à instant T, nous avons 108 Maliens qui doivent quitter Agadez aujourd'hui et pour arriver à Niamey, parmi lesquels vous avez 37. Et parmi les 37, il y a 12 qui n'ont pas leur carte d'identité nationale, en tout cas aucun document qui justifie qu'ils sont maliens, et les autres ont leur carte d'identité périmée. Nous avons travaillé avec eux, nous avons parlé au téléphone. Ceux qui parlaient Bambara, on parlait Bambara. Ceux qui parlaient Soraï, on a parlé en Soraï. Ceux qui parlaient Sonenke, c'est des Maliens. Et nous avons fait une liste de ces 37. On a envoyé cette liste à 2ME. On l'a communiqué avec le secrétaire, le chef de cabinet du ministère, afin qu'il puisse obtenir un laissez-passer global. Et ce qui nous inquiète, nous avons appris que le ministre veut attribuer la maison de Maliens de l'extérieur construite par l'argent de contribuables maliens au Haut Conseil. Le Haut Conseil est une association comme les autres. La seule différence du Haut Conseil, c'est qu'elle a obtenu après 16 ans l'utilité publique, le décret, et les autres, il y a d'autres associations également qui l'ont obtenu. Donc si aujourd'hui on attribue cette maison construite par le contribuable malien à une seule association, ça veut dire qu'à chaque association qui va obtenir son décret d'utilité publique aura également une maison. Mais ce qui est plus grave et incompréhensible pour nous, vous avez le 2ME, qui est le département technique qui doit s'occuper dans ses attributions de Maliens de l'extérieur, qui vit dans un immeuble à habitation. Vous avez, et l'État paye le loyer. Vous avez le département de l'intégration africaine
qui également vit dans les mêmes conditions et qui paye le loyer. Alors nous disons, cette maison doit être la maison de tous les Maliens à l'extérieur, elle doit être abritée par le département de tutelle qui a dans ses attributions de gérer ces questions. Donc nous ne sommes pas d'accord, nous ne serons pas d'accord qu'il divise les Maliens, parce que les actes qu'il est en train de poser, bien qu'il a son propre agenda, il sera en train de diviser les Maliens. Donc le CSDM informe toute la communauté malienne établie à l'extérieur que cet acte n'est pas du tout admissible et nous allons nous adresser au gouvernement à travers le Premier ministre le lundi matin pour protester cet acte que le ministre veut poser. En ce qui concerne les Maliens qui sont en dehors des situations de stress actuellement en Algérie, vous avez des situations qui se préparent ailleurs et CSDM sera là pour informer à temps, attirer l'attention, tirer la sonnette d'alarme. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir que la commission des Maliens de l'extérieur, à travers sa présidente, que nous remercions ici, va prendre la question des Maliens de la diaspora à bras le corps et elle nous a rassuré que désormais, le problème des Maliens ne serait pas traité entre 2 ou 3 personnes derrière une porte fermée, mais ça serait traité par l'Assemblée nationale et elle va créer un cadre de concertation de tous les acteurs concernés qui permettra de mieux s'occuper des problèmes de l'extérieur. Je vous remercie.